Bonjour à tous, nous voici à nouveau réunis pour poursuivre dans l'étude et la méditation de cette lettre aux Hébreux et au chapitre 12. Un petit rappel sur ce qui a été dit hier par notre frère Marc-Henri, euh, qui nous a parlé de l'accomplissement parfait du Christ dans sa mission qui était, qui était confiée par Dieu, hein. Une motivation face à la souffrance et même jusqu'à la mort. Une motivation tout simplement dans le but d'accomplir ce sacrifice unique pour lequel Dieu l'avait envoyé sur cette terre. Voilà ce que nous avons entendu hier. Et aujourd'hui, nous poursuivons la lecture dans ce chapitre 12, les versets 4 à 8. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort, nous dit le texte, dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Chers amis, ce passage pourrait nous prendre des heures pour le méditer. Donc ce que je vais en retenir, après le fait que le premier verset nous dit que effectivement nous n'avons pas, nous, encore subi jusqu'à la mort à cause de notre foi, à cause du désir d'aller jusqu'au but, contrairement à Jésus-Christ dans les versets précédents, qui lui n'a pas compté, est allé jusqu'au bout. Mais rapidement, ce texte nous rappelle, et l'auteur va puiser dans l'écriture, hein, dans le livre des Proverbes, va puiser cette citation où il est fait mention de cette correction, de cette éducation qu'un père peut avoir pour ses enfants. Et par ce texte qu'il reprend, il nous encourage. Il cherche à nous encourager. Il nous dit de ne pas mépriser ou de ne pas prendre à la légère la correction du Seigneur et de ne pas nous décourager lorsqu'il nous reprend. Chers amis, je pense que la majorité d'entre vous, comme moi, n'aime pas être repris, n'aime pas être corrigé. En tant que parents, nous usons encore dans l'éducation de nos enfants de cette façon de faire reprendre, corriger, parfois par des méthodes différentes, mais le fond reste le même. Reprendre n'est pas mal aimer. La parole nous le dit dans ce passage. Reprendre n'est pas mépriser, n'est pas rendre esclave, n'est pas rendre victime. Dans ce passage-là et dans le reste de la parole de Dieu, quand il s'agit pour Dieu le Père de reprendre un disciple, de reprendre un de ses enfants, c'est de l'amour et exclusivement de l'amour, mes amis. Est-ce que nous comprenons cela ce matin? Alors, certainement, comme moi, vous auriez tendance à repousser
ces corrections, à parfois les éviter ou faire le fier en disant peut-être que c'est Dieu qui me corrige, mais je vais faire comme si de rien n'était et je vais passer outre et je vais m'en sortir. C'est pas ce que nous demande ce texte d'aujourd'hui. Il nous demande de recevoir, presque comme une bénédiction, la correction, l'éducation, presque comme une bénédiction ou comme une bénédiction. Parce que ce que nous dit le texte en substance, c'est que si Dieu nous corrige, si Dieu nous reprend, c'est parce que ce si grand Dieu nous considère comme ses fils, comme ses enfants. Si Dieu permet à certaines épreuves de moduler notre croissance, de nous enrichir dans certains domaines, c'est parce qu'il nous aime. Et ce que je voudrais que l'on retienne de ce passage, c'est que Dieu veut être notre Père. Et si nous sommes motivés pour être ses disciples, pour croire en lui, pour faire ce qu'il demande, alors nous sommes appelés ses enfants, nous sommes héritiers de ce Père. Et en tant que fils, nous avons à prendre avec joie, avec plaisir, le fait que ce Père nous reprenne, nous corrige. Mettons aujourd'hui notre fierté de côté. Mettons aujourd'hui notre orgueil de côté et disons merci Seigneur, ou plutôt merci Père, parce que tu reprends le Fils que je suis. Bonne journée à tous.